Ce matin, notre invité a procédé à la remise officielle de 40 minibus estampillés l'Abidjanais de couleur orange-blanc, les premiers d'une série montée et assemblée ici en Côte d'Ivoire par l'industrie ivoirienne Sotra Industrie. Des véhicules prévus pour un usage dans le style des Gbaka, ces célèbres mini-cars de transport en commun, de 18 places en service dans la capitale économique ivoirienne. Des Gbaka, justement, réputés pour leur sens très prononcé pour l'incivisme sur nos routes, qui devront s'adapter à cette nouvelle ère dans le secteur des transports routiers en Côte d'Ivoire. Une nouvelle page qui sera marquée par l'avènement du permis de conduire à points dans le pays à partir du 1er mars prochain. Décision prise la semaine dernière par le gouvernement ivoirien en vue de lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur les routes, un important chantier qui est piloté par Amadou Koné, le ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Comment évolue la stratégie nationale de sécurité routière? Comment va se dérouler l'instauration du permis à points, le nouveau système d'immatriculation des véhicules, la frappe à froid, les mutations, les engins à 2 et 3 roues? Autant de sujets que nous abordons avec le ministre des Transports ce soir. On l'espère sans réserve. Amadou Koné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. Sans réserve reçoit ce soir le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en géographie obtenu à l'Université Laval au Canada et d'une maîtrise en C2 en management du territoire à l'Université d'Abidjan, actuelle Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Amadou Koné a exercé au Comité national de télédiction et d'information géographique en qualité de chargé d'études, responsable de données socio-économiques de 1995 à 1999. De 2004 à 2006, il a été conseiller spécial à la primature en charge du processus de désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants. C'est en 2005 que le natif de Bouaké entre au gouvernement pour la première fois, comme ministre du Tourisme et de l'Artisanat, jusqu'en 2007. Puis il sera ministre de l'Intégration africaine, porte-parole du gouvernement, de 2007 à 2010. Sa carrière professionnelle le conduit au sein de la Banque africaine de développement comme administrateur pour la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Guinée équatoriale, et négociateur en chef de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne de 2011 à 2017. L'année 2017 marque son retour au gouvernement en qualité de ministre des Transports, et ce jusqu'à ce jour. Au plan politique, Amadou Koné est le coordinateur régional Gbeke 1 du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aussi député élu de la métropole du Centre ivoirien en mars 2021. À la tête du département des transports, plusieurs réformes pour faire face aux défis actuels. Du renouvellement du parc automobile à la question des VTC, en passant par les réformes au niveau du permis de conduire, les solutions aux regrettables accidents sur les routes ivoiriennes, la vidéo-verbalisation et le projet du métro d'Abidjan sont entre autres des dossiers traités par Amadou Koné qui seront passés au peigne fin dans Sans réserve. Monsieur le ministre Amadou Koné, vos interviews sont rares. On espère vous avoir sans réserve ce soir. Première question, je l'ai indiqué en introduction, ce matin, vous avez remis 40 minibus estampillés l'Abidjanais à des entreprises de transport urbain basées dans le cadre de cette phase pilote dans les communes de Yopougon et Abobo. C'est quoi? C'est le symbole d'une Côte d'Ivoire très ambitieuse dans le secteur des transports? Alors, l'industrialisation fait partie aujourd'hui des ambitions donc, du président de la République de la Côte d'Ivoire. Industrie agricole, transformation de produits agricoles, mais également l'industrialisation dans d'autres secteurs, comme le secteur donc des transports. Et ceci pour créer des emplois, créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Le secteur des transports pèse pour un peu plus de 11% du PIB. Je voudrais indiquer que, en ce qui concerne donc, les importations dans notre pays, donc sur la balance commerciale, le secteur des transports se classe en deuxième place. Donc les matériaux nécessaires, les pièces détachées, les véhicules, ainsi de suite. Donc il est important que nous puissions aussi, donc à ce niveau, comme le font d'autres pays
du continent, que nous puissions aussi passer à cette industrialisation. Deuxièmement, il était important pour nous de rajeunir le parc automobile donc en Côte d'Ivoire. En 2018, nous avions le parc le plus vieux de l'ensemble de la CEDEAO, 22 ans en moyenne. 5 ans après? 5 ans après, nous sommes aujourd'hui à près de 17 ans. Donc, quand même, on a 5 points, 5 années après. Mais il faut qu'on poursuive les efforts pour qu'on ait peut-être une moyenne autour de 15 ans. Donc, ce travail est en train de se faire. Mais tout ceci ne devrait pas se faire aussi donc, au détriment de notre économie. C'est pour cela que nous avons poussé avec M. le ministre de l'Industrie pour que donc, des partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment donc, le constructeur pour Sotra, puissent installer une chaîne d'assemblage ici. C'est juste une chaîne d'assemblage. Une chaîne d'assemblage sur un segment qui est un segment qui fait beaucoup de dégâts, les minibus, mais également où il y a une forte demande, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Donc nous avons choisi ensemble de commencer par cela, et nous sommes en discussion avec d'autres entreprises pour des véhicules légers. Nous sommes en train de travailler pour l'implantation de la zone industrielle automobile de San Pedro. Et donc c'est toute une ambition dans le cadre d'une dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, d'industrialiser, de créer des emplois et de créer de la valeur ajoutée également. Très bien. Vous avez dit, vous avez lâché le mot, un segment qui crée beaucoup de dégâts, en faisant référence évidemment aux minibus. En Côte d'Ivoire, on les appelle communément les gbaka. Ils sont l'expression très affirmée de l'incivisme. Je veux parler évidemment des conducteurs. C'est pour cela que le permis à points a été mis en œuvre, sera mis en œuvre à partir du 1er mars. Oui, avant tout, je voudrais quand même, parce que je les rencontre tout le temps, hein, les chauffeurs, les propriétaires de Baka. Ils font un travail qui est difficile, très difficile, dans un contexte de congestion routière à Abidjan. Vous savez, il est demandé parfois aux chauffeurs donc des recettes de l'ordre de 25 à 30 000 francs. Pour vous, ils ont trop de pression? Par jour. Évidemment, tout ceci s'ajoute aux difficultés qu'ils connaissent, que nous connaissons aussi en ce qui concerne les questions d'incivisme. Donc c'est bon d'écouter tout le monde. Il s'agit pour nous pas seulement de sanctionner, mais également d'écouter. On fera les états généraux bientôt, d'écouter et de traiter donc, le mal à la racine. La racine est très profonde, le mal est très profond. Donc nous nous attaquons à tout ceci et je pense que c'est en prenant en compte aussi leurs conditions de travail que donc nous allons arriver aux résultats qui sont attendus de nous, hein, donc de réduire l'incivisme sur nos routes. Beaucoup se disent, mais finalement, pourquoi on n'a pas attendu de finir avec les états généraux du transport routier avant de lancer cette batterie de mesures? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, cette batterie de mesures était prévue. Si je prends le permis à points hein, qui fait l'actualité, le permis à points a été institué en 2016. Le décret est de 2016, effectivement. La loi 2016 sur donc le transport intérieur. Il nous a fallu, donc de 2016 à maintenant, il nous a fallu 7 ans pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc il y a un travail important qui est fait en amont pour que cela se fasse. Deuxièmement, je voudrais indiquer que les états généraux, pour nous, c'est vraiment l'occasion d'échanges francs avec les acteurs. Tous les acteurs de la chaîne. Il n'y a pas que les chauffeurs. Il y a les propriétaires, il y a les concessionnaires, il y a les assureurs, il y a l'administration publique dans différents compartiments. Et donc, ça va être des échanges sur l'ensemble de questions qui sont liées à leurs conditions de travail, mais également à toutes les difficultés qu'ils éprouvent et toutes les mesures que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, états généraux ou pas, ce sont des mesures qu'il était important de prendre. Très bien. La semaine dernière, le gouvernement ivoirien, le porte-parole du gouvernement notamment, a annoncé la mise en œuvre à partir du 1er mars prochain du permis de conduire à points. Vous l'avez rappelé, on en parle partout, ça fait l'objet de tous les débats dans les ménages, dans les familles, partout. D'abord, la première question que j'ai bien envie de vous poser ce soir, c'est de savoir quelle valeur
a le permis ivoirien actuel à vos yeux? Est-ce que c'est un document qui est crédible, vous, en tant que premier responsable du transport en Côte d'Ivoire? C'est un document qui a gagné en crédibilité à partir des réformes qui ont été faites par mon prédécesseur. Vous vous souviendrez que donc le ministre Gaoussou avait opéré un grand virage en ce qui concerne donc le permis de conduire. Nous sommes passés à une convention de concession avec un opérateur privé pour digitaliser, donc numériser, déjà pour pouvoir authentifier plus facilement les permis. Parce que les permis de conduire se faisaient à l'appel, dans la rue, ainsi de suite. Et le permis était décrit à cette époque en ce qui concerne l'authenticité. Il fallait continuer à travailler pour que donc la formation donc soit assurée, que les examens de permis de conduire donc soient des examens qui se passent sans fraude. Et nous y avons travaillé. Vous vous souviendrez qu'il y a 1 an à peu près, nous avons décidé de suspendre. Ça fait également beaucoup de bruit. Vous savez, Absolument. Nous faisons un travail dans l'intérêt général. Évidemment, toutes les mesures que vous prenez, toutes les réformes que vous faites créent des préoccupations, des inquiétudes. Vous vous souviendrez que lorsqu'on a suspendu les inspecteurs, il y a eu donc beaucoup de commentaires, beaucoup de bruit. Aujourd'hui, il n'est pas courant d'entendre que le permis de conduire en Côte d'Ivoire s'achète. On ne l'entend quasiment plus. Donc c'est quelque chose qui a permis aussi donc, de crédibiliser davantage notre permis. Mais mieux, nous avons commencé donc, la digitalisation, la dématérialisation de l'examen théorique du permis. Depuis, je pense, le mois de novembre, nous avons testé. Quelques candidats utilisent donc les outils que nous avons mis en place, notamment donc des ordinateurs. Il n'y a plus d'inspecteurs pour ce qui concerne donc, le permis théorique. Donc tout ceci donc, permettra d'avoir des chauffeurs bien formés, de réduire donc, le nombre d'accidents sur la route et de continuer à crédibiliser donc, le permis de conduire donc, ivoirien. En faisant référence à toutes ces étapes, c'est peut-être à ça que le gouvernement ivoirien, à travers le mot du porte-parole, voulait en venir en disant, suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis à points entre effectivement en vigueur le 1er mars. C'est quoi ces infrastructures dédiées? C'est la vidéo-verbalisation notamment, et bien d'autres? Alors, ce que nous avons voulu éviter, les infrastructures, ce sont les caméras. Donc, c'est le système informatique en arrière, donc pour gérer les retraits, les réclamations, mais également la reconstitution des points. Donc, c'est tout ceci qui a fait que nous avons, pendant longtemps, attendu donc, que le permis à points rentre en vigueur. Donc, depuis 2016, il a fallu donc faire ce travail. Mais également, il faut que dans un secteur où il y a de l'argent qui circule, sur les routes, dans les poches des chauffeurs, donc ainsi de suite, c'est de l'argent qui circule tous les jours. C'est cela. Il faut éviter que des mesures soient prises et que ces mesures-là puissent donner lieu à des marchandages, une forme de corruption plus tard. Et ça va dévoyer donc, la mesure qui est prise. Donc nous avons voulu faire donc, les retraits de permis, la reconstitution des permis de façon dématérialisée, donc, à travers donc, ces vidéos dont vous avez parlé. Et puis, donc, ceci permet aux uns aux autres, hein, vous savez qu'on n'a pas aussi on n'a pas réglé les problèmes d'adressage, parce que c'était important aussi dans le dispositif de recevoir les notifications, donc aux uns aux autres, de recevoir les notifications très rapidement. Très bien. Monsieur le ministre, vous parlez d'adressage. C'est un point sur lequel on va forcément revenir. Parce que le permis à points qui a été instauré dans bien d'autres pays, dans de grandes capitales depuis de nombreuses années, fonctionne parce que justement tous les citoyens sont fichés. On connaît leur adresse, on connaît l'adresse du domicile, du lieu du travail. En Côte d'Ivoire, on n'en est pas encore là. Est-ce que c'est un frein à la mise en œuvre de ce vaste chantier de réforme dans le secteur des transports routiers? Ça a été un frein. Et la digitalisation nous aide. En fait, nous sommes aujourd'hui, dans nos pays en voie de développement, en train de faire de bons qualitatifs. Nous sommes même en train de dépasser
Donc certains pays développés qui ont des méthodes jusqu'à aujourd'hui, qui sont des méthodes qui étaient adaptées donc, à cette organisation spatiale donc, que ces pays-là avaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'adresse, nous, pour vous envoyer vos notifications. Ce n'est pas comme dans certains pays développés où on vous envoie la contravention par la poste. C'est cela. Et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de pays développés qui regardent dans la direction que nous avons prise, donc de faire des notifications via donc, les téléphones. Donc, je pense que c'est une très très grande avancée et nous sommes fiers d'avoir imaginé donc, avec les équipes donc, cet important outil. D'ailleurs, je disais à mes équipes et à l'opérateur qui s'occupe de cela qu'il est peut-être temps de déclarer le brevet en ce qui concerne donc, la vidéo-verbalisation telle qu'elle est appliquée en Côte d'Ivoire. C'est très ambitieux, ça. Non, c'est une fierté pour nous donc, d'avoir pu imaginer, en tenant compte des difficultés que nous avons de localisation, donc d'adressage, donc de nous imaginer pour pouvoir faire donc, ce bon qualitatif. Très bien. Monsieur le ministre, le permis à points sera en vigueur en Côte d'Ivoire dans un peu plus de 2 mois. Il est déjà dans d'autres pays. Je vous propose de voir ce sujet de la rédaction qui en parle et on poursuit cette interview juste après. Mesure de renforcement de la sécurité routière, le gouvernement ivoirien a décidé de l'adoption du permis de conduire à points. Un système qui consiste, selon le porte-parole du gouvernement, à affecter 12 points à chaque permis. Des points que le contrevenant pourrait perdre au fur et à mesure qu'il commet des infractions. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire qui font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constatée par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période donc, de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Le permis à points est apparu pour la première fois en 1947 dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. Il s'est ensuite répandu dans le monde. En France, le système existe depuis le 1er juillet 1992, avec également 12 points. En Italie, le nombre de points est de 20, en Croatie, de 7. Plus près en Afrique, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté à l'unanimité, le 8 avril 2022, un nouveau code de la route qui institue le permis de conduire à points. Le permis de conduire marocain est quant à lui attribué de façon probatoire pour une période de 2 ans, durant laquelle le conducteur dispose de 20 points. À l'issue de ce temps, le solde passe à 30 points. En Côte d'Ivoire, cette nouvelle disposition est censée rentrer en vigueur le 1er mars 2023 afin d'améliorer la sécurité routière. L'objectif du permis à points est de responsabiliser les conducteurs sur les voies de circulation et de pénaliser ceux dont les comportements peuvent mettre en danger la sécurité des autres usagers. Pourquoi 12 points? Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 20? Pourquoi 12 points? 12 points parce que... C'est un modèle qu'on copie en particulier? Non, on a eu beaucoup de débats sur le nombre de points. Initialement, mes collaborateurs qui ont travaillé sur la question avaient proposé 13 points. Aussi simple, ils ont proposé 13 points. Après avoir fait un benchmark là où ça marchait, où ça n'a pas marché, il y en a qui font 3 points. Il y a le cas de l'autruche où c'est 3 points. Je leur ai dit symboliquement, en ce qui me concerne, le chiffre 13, passons donc à 12 points. Donc on va sur 12 points pour commencer. Et ce qu'il faut retenir, ce n'est pas forcément le nombre de points, c'est les classes d'infraction. C'est cela. Il y a des infractions. Que vous allez nous révéler ce soir? Il y a des infractions qui coûtent 2 points. Bon, il y en a qui coûtent 3 points, 4 points, jusqu'à 6 points. La deuxième chose, c'est que vous ne perdez pas tous les 12 points en une seule fois. Donc, Mais il se dit qu'il y en a qui peuvent perdre tous leurs 12 points en une seule journée, tellement l'incivisme est leur tasse de thé. Ça sera leur faute à eux. Ce n'est pas ma faute donc, si quelqu'un perd sous ces 12 points en une seule journée. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le permis de conduire renvoie à la responsabilité.
C'est une question de responsabilité. Et il est temps que nous soyons tous responsables de ce que nous faisons. Que nous soyons responsables de nos comportements sur la route. Vous savez, vous pouvez vous plaindre parce que vous avez peur de perdre vos points, ainsi de suite. Mais quand des mesures sont prises, c'est des mesures qui vous permettent de vous ajuster, mais qui permettent à d'autres usagers de la route aussi de s'ajuster. On a eu beaucoup d'accidents où des citoyens, tranquillement, vont chez eux, conduisent très bien, ou même des citoyens sont en train de faire du footing au bord de la route, tranquillement, et des gens viennent leur rentrer dedans. Donc c'est pour vous protéger aussi. Et c'est comme ça que tous ceux qui en ont peur devront prendre la chose. Moi, en plus, j'entends des gens avoir peur du permis, à point, être préoccupés, mais plus je suis inquiet. Inquiet par le nombre de gens qui, eux, souhaiteraient que donc, nous n'appliquions pas donc, les règles de circulation routière, qui sont des règles basiques. Et la voiture, le véhicule, est un engin qui est très dangereux. Donc, deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est la responsabilité du conducteur, mais également la responsabilité de tout l'environnement, dont le propriétaire. C'est vraiment une question, il est temps que chacun assume ses responsabilités. Donc, le permis à point vient justement pour nous responsabiliser davantage. Nous tous, moi j'ai un véhicule avec chauffeur. Le chauffeur, il a un permis de conduire. Je saurai ce qu'il fait sur la route, si on lui lève des points, parce que ça va m'être notifié. Mais également, ce sera ma responsabilité de faire en sorte que je contrôle aussi donc, celui à qui j'ai donné un véhicule qui peut tuer donc des citoyens sur la route. Donc c'est une question de responsabilité. Quelqu'un qui perd ses 12 points en une seule journée, il ne mérite pas de conduire. Vous êtes d'accord avec moi? On est bien d'accord. Le dimanche dernier, dans l'émission NCI 360, nous recevions plusieurs acteurs, notamment des chauffeurs, qui étaient très inquiets à l'idée de la mise en œuvre de ce permis à points à partir du 1er mars. Pour eux, l'étape de la sensibilisation n'a pas été suffisante. Ils estiment qu'avant de passer à la répression, là tout de suite, il faut encore sensibiliser. C'est dire que beaucoup d'entre les chauffeurs qui tiennent nos vies entre leurs mains ne sont pas prêts. Les morts n'attendent pas. On est bien d'accord. Les tueries sur les routes n'attendent pas. Un mois de sensibilisation, nous ferons la sensibilisation. Nous avons tout le mois de février. Nous avons commencé la sensibilisation depuis que cela a été annoncé. Mais la question n'est-elle pas plus profonde quand on a des chauffeurs qui s'inquiètent qu'on leur retire des points parce qu'ils ont grillé un feu? Ça veut dire qu'à la base, la formation n'a pas été bonne. Ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi que la fraude a été profonde dans le système pendant bien longtemps. Mais vous avez tout à fait raison. Le mal est profond. On a sensibilisé M. Derasouba. Ça fait 2 ans que nous sensibilisons. Ça fait 2 ans que des campagnes se font un peu partout. C'est en ce qui concerne mes collaborateurs. Depuis 2021, sur l'ensemble de l'étendue du territoire national, c'est plus de 200 séances de sensibilisation qui ont été organisées par toutes les directions régionales. À Abidjan, on a eu de grosses campagnes de sensibilisation. Régulièrement sur les médias, donc à la télé, il y a des spots, il y a de la sensibilisation qui se fait. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a ce hashtag Stop à l'incivisme. Maintenant, c'est rentré donc dans les habitudes des Ivoiriens. Donc nous sensibilisons depuis. Mais le nombre d'accidents continue de croître, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut aussi qu'on soit sérieux. On se dote d'instruments pour organiser des secteurs. Ce sont des lois. Le code de la route, c'est une loi qui nous est enseignée à l'école. C'est cela. Lorsque nous allons à l'école, il y a plusieurs textes qui sont pris, parfois après des échanges donc au Parlement. Et puis, donc, les citoyens décident que ces textes-là, on ne va pas les appliquer. Le non-port de ceinture de sécurité, permis à point ou pas,
vous savez que c'est interdit. Permis à point ou pas. L'alcool au volant, permis à point ou pas, c'est interdit. Nous n'inventons pas de nouvelles infractions. Au contraire, vous avez dans le code de la route, vous avez des centaines d'infractions dans le code de la route. Il s'agit là d'être beaucoup plus regardant, d'être beaucoup plus strict sur les facteurs et les infractions que nous avons déterminés comme étant donc, les principaux facteurs d'accident, notamment. Donc c'est, pour l'instant, les infractions qui occasionnent des retraits de points sont une quinzaine. C'est quoi les principales? Sont une quinzaine. J'imagine le fait de brûler le feu rouge. Ah ouais, le fait de brûler le feu rouge, l'excès de vitesse, donc à un certain niveau, donc c'est graduel. L'excès de vitesse, le téléphone au volant, on en parlera. C'est cela. Qui sont des facteurs très, 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 très aggravants en ce qui concerne donc les risques que nous prenons sur la route. Donc il y a une quinzaine d'infractions qui sont concernées sur des centaines d'infractions et qui sont des infractions qui ont été bien triées, bien choisies et qui auront un impact réel. Donc si nous réussissons donc avec ce dispositif à faire en sorte que les Ivoiriens, tous ceux qui roulent sur nos routes, fassent un peu plus attention, auront un impact important sur donc le taux d'accident donc ici dans notre pays. Dans la ville d'Abidjan, est-ce que toute la ville est couverte des infrastructures de vidéo-verbalisation? Qu'en est-il pour l'intérieur du pays également? Toute la ville est couverte sur Abidjan. On a à peu près 84 points donc, de contrôle sur la ville d'Abidjan. Suffisant? À ce stade. Suffisant. Nous continuons donc d'inverser. Et nous sommes en train de mutualiser justement avec le ministère de l'Intérieur, qui a davantage donc, de dispositifs que nous. Sur l'intérieur du pays, il a été décidé donc, de l'extension de cette vidéo-verbalisation sur l'intérieur du pays. En attendant, donc le gouvernement a autorisé que nous fassions l'acquisition de radars mobiles, donc qui peuvent capter toutes ces infractions. Donc l'acquisition en cours, plusieurs véhicules sur des axes les plus dangereux de notre pays vont sillonner et vont faire donc ces verbalisations. En attendant que nous ayons un dispositif mobile donc, qui va être installé entièrement sur l'ensemble du pays donc à l'horizon 2024. À l'état actuel des choses, avant en tout cas que le permis à point n'entre en vigueur, pour l'instant, ce sont les agents de police qui font le contrôle, disent-ils, de routine sur nos routes. De ce point de vue-là également, beaucoup de citoyens, beaucoup d'entre vos concitoyens estiment qu'il y a de la corruption, il y a de la fraude. Comment on peut s'assurer qu'effectivement, l'infraction pour laquelle on a été sanctionné est avérée? Est-ce que l'intervention des policiers ne sera plus établie, ne sera plus de mise? Est-ce que ce sont seulement les caméras de vidéo-verbalisation qui vont marcher? Comment ça va se passer? Pour l'instant, le retrait de points ne se fera que de façon électronique. Pour l'instant. On va continuer avec le ministre de l'Intérieur à travailler parce qu'il faut qu'il y ait un maillage donc, important sur l'ensemble du territoire. Mais nous pensons que c'est suffisant dans ce qui est mis en place, que ce soit le dispositif fixe et le dispositif mobile. Donc je voudrais vraiment préciser que pour ces infractions dont il s'agit, les points seront retirés par vidéo-verbalisation pour ces infractions. Avec un bémol en ce qui concerne l'alcoolémie, où nous avons acquis donc, des éthylotests numériques et qui donc cette question, sur ce point, il y a des dispositions parce que l'idée n'est pas aussi de mettre en cause des dispositions légales qui existent antérieurement. Quand vous avez fait 0,5, plus de 0,5 grammes au litre, qui est toléré, vous êtes arrêté, vous êtes jugé. Nous avons une commission de retrait de permis qui existe. La commission de retrait de permis pourra aussi, après audition, vous retirer des points sur votre permis. Ce n'est pas très grave, mais quand c'est grave,
vous pouvez écoper de retrait de permis sur plusieurs années. Au niveau de la commission d'attribution ou de retrait de permis de conduire, Monsieur le ministre, vous connaissez mieux que moi vos concitoyens. À ce niveau-là également, c'est fraude, corruption, zéro? Oui, sur la commission de retrait de permis, les choses sont transparentes. Les délibérations, parfois même, sont publiques. Voilà, on a retiré depuis bientôt 3 ans, on a retiré près de 2000 permis. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une commission qui est composée de responsables d'agents de police, de la gendarmerie, du ministère de la Justice et qui siègent donc, tous les mois donc, sur les cas qui sont transmis au ministère des Transports. Donc sur ça, ça se passe très bien. Très bien. Monsieur le ministre, quelle est la place qu'occupent les forces de l'ordre dans ce projet fait de vastes réformes dans le secteur des transports routiers? Parce que pendant longtemps, justement, beaucoup d'Ivoiriens ont estimé que les forces de l'ordre étaient complices de certains viols du code de la route sur nos routes. Comment ils seront associés? Quelle est leur place dans ce dispositif? Pour la vidéo-verbalisation qui a commencé il y a plus d'une année, la verbalisation est faite par un agent donc des forces de l'ordre, de la police nationale. Je ne sais pas si vous avez été déjà verbalisé, mais vous regardez aujourd'hui. Sur la contravention, vous verrez donc la signature de l'agent verbalisateur qui est quelqu'un qui a été détaché par le ministre de l'Intérieur. Donc les forces de l'ordre ne sont pas exclues parce qu'on a un dispositif donc, qui fait que la verbalisation est faite par un agent de force de l'ordre. Je veux insister là-dessus. Si un Ivoirien est arrêté, qu'il est verbalisé, qu'on ne lui donne pas un papillon avec la signature dûment établie de l'agent, c'est une infraction de l'agent en question. C'est cela ou pas? Il faut qu'on revienne au sujet. Dites-nous. On parle de verbalisation, de retrait de points de permis, points sur les permis. Je vous ai indiqué que les points ne sont retirés que par vidéo-verbalisation. Très bien. Donc la caméra n'est pas sur la tête du policier. On est d'accord. Donc les points ne sont retirés que par cela. Donc ce n'est pas avec un papillon qu'on vous retire des points. Très bien. Il faut que ce soit très clair. C'est clair. À partir de là, je ne comprends pas l'inquiétude. La seconde étape sur laquelle donc, nous sommes en train de réfléchir, c'est la mise à disposition d'un certain nombre d'éléments des forces nouvelles, des forces de défense et de sécurité, de mettre à leur disposition des terminaux. Pour qu'au-delà des infractions qui enlèvent des permis, nous puissions aller progressivement vers la dématérialisation du contrôle routier. Très bien. Donc les papillons dont vous parlez dématérialisés vont être modernisés. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. D'ailleurs, la communication en Conseil de ministres en a parlé. Alors, vous travaillez également sur un nouveau système d'immatriculation des véhicules. Comment il va se matérialiser? Alors, avant de passer à ça, je voudrais vraiment à ce nouveau rassurer nos compatriotes. À ce jour, on a 2 dispositifs qui existent en ce qui concerne donc les sanctions relatives donc, au permis. Il y a la commission technique de retrait de permis qui retire les permis. On a retiré, le cas le plus connu, c'est un chauffeur qui, après plusieurs infractions, est rentré dans une maison à Marcory avec son camion et a tué quelqu'un qui était très connu, je crois un comédien, Sidibé. C'est cela, qu'on appelait bulldozer. Il a écopé de 20 ans de retrait de permis. Pendant 20 ans, il ne conduit pas. Il ne conduira pas. Donc cette commission existe et les retraits se font. Il y a à côté de cela l'annulation de permis. Il y a des annulations de permis qui se font sur décision de justice. En fonction de la gravité de l'accident, de l'infraction. L'annulation, votre permis peut être annulé. Vous devez le reprendre.
Même si vous avez 12 points, vous pouvez passer à l'annulation tout de suite? Oui. Ça existe. Très bien. Depuis quelques années. Cela existe. Ce sont des dispositifs qui existent et qui sont mis en œuvre. On a souvent l'impression que vous ne communiquez pas suffisamment sur ces exemples. Ah, si, Parce que les Ivoiriens, justement... Monsieur Terrasouba, après chaque réunion du comité... Non, nous, on en couvre. Hein, retrait, sur NCI, on en couvre, effectivement. Couvrez, donc, mais je veux dire, voilà, s'il y a des cas comme ça, il faut les vulgariser pour que... Oui. Bon, mais voilà. En tout cas, nous communiquons sur ça. Très bien. Après chaque séance de la commission technique, la presse relaie donc les cas de retrait de permis. Donc ça existe. Le permis à points, et avant de venir sur l'immatriculation, vient s'ajouter à ce dispositif pour que vous fassiez plus attention. Vous ne cessez pas de conduire si vous reste que 2 points sur le permis. Conduisez. Vos points sont rétablis automatiquement après une période où vous n'avez pas commis d'infraction, donc qui fasse qu'on retire vos points. Je crois que c'est 2 ans. Si pendant 2 ans, vous n'avez rien fait du tout, mais vos points sont rétablis automatiquement. Très bien. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire des stages de récupération de vos permis, de vos points. Vous perdez des points, vous retournez à vous avez un problème, vous retournez dans un centre agréé. Le seul centre, pour l'instant, de récupération de permis, c'est l'Institut Sotra où nous étions ce matin. Donc ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans la crédibilité des auto-écoles? Non, je pense que les conditions sont telles que tous les auto-écoles ne pourront pas avoir accès à cela. Donc il y a des équipements spécifiques, le temps qu'ils s'organisent pour faire cela. Donc nous démarrons avec le centre de la Sotra. Donc c'est bon que nos concitoyens le sachent. C'est pour qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités sur la route, beaucoup plus de responsabilités quand vous mettez votre véhicule à disposition de chauffeur ou d'amis. Parce qu'on parle de chauffeur, mais on prête nos véhicules à nos amis. Justement, monsieur le ministre, si vous prêtez votre véhicule, on sait que la solidarité africaine est très forte, vous prêtez votre véhicule à votre frère. Mais c'est comme ça que ça se passe partout. Bah voilà. Si vous prenez un véhicule, je pense que vous le savez, ouais. Quand vous prenez un véhicule dans certains pays où le contrôle est beaucoup plus strict, que vous commettez des infractions, vous avez donc la contravention qui vous trouve à la maison. Et le propriétaire du véhicule, ce n'est pas lui... Ce sera à vous, propriétaire de véhicule. Je le dis, ça m'est arrivé, moi, je ne le cache pas. Ça m'est arrivé d'avoir un véhicule utilisé par quelqu'un d'autre qui a roulé à vive allure. J'ai eu une convocation au tribunal, pas ici, pour aller m'expliquer. Mon avocat a juste expliqué que ce n'était pas moi, que je n'étais pas là. Mon passeport attestait que je n'étais pas dans le pays à ce moment. C'est cela. Après, celui qui était responsable de ça a répondu de ses actes. Donc, ce sera la même chose ici? Oui, ce sera la même chose. Il y a une commission de recours. Vous pourrez faire un recours. D'ailleurs, il faut que vous sachiez... Il faut qu'on soit notifié de l'infraction. Vous sachiez, alors je vais vous décrire, peut-être pour que vous compreniez bien. Il y a une infraction qui vous enlève des points, vous recevez une notification, comme vous recevez des notifications aujourd'hui grâce à la vidéo-verbalisation. C'est cela. On va vous informer que vous perdez tel nombre de points sur votre permis pour telle infraction commise à telle heure, à tel endroit. Vous avez 1 semaine pour faire un recours. Ce n'était pas moi, c'est bien mon véhicule ou ce n'est pas mon véhicule. Quand on va arriver sur les plaques d'immatriculation, je vais vous dire ce qui peut se passer. Ou ce n'est pas mon véhicule. Si quelqu'un utilise de façon frauduleuse mon numéro d'immatriculation. Faites très attention parce que ce qu'on est en train de faire, vous savez, il faut mettre un peu d'ordre dans cela. Vous savez, les difficultés et les problèmes que nous créons avec le non-respect des règles qu'on s'est fixées sont importantes. C'est un frein à la liberté. C'est un sont vraiment importantes. Vous pouvez faire un recours. Moi, ceux qui s'occupent de ça peuvent confirmer que non, mais on vous retire le point, on n'est pas suffisamment satisfait donc, de ce que vous nous avez dit. Mais vous avez 1 mois encore pour faire appel, et puis une décision finale est prise. Donc c'est beaucoup de travail que ça va nous donner aussi. Mais ce travail, on va le faire
avec beaucoup de célérité, avec beaucoup d'efficacité. Est-ce que les véhicules administratifs, les véhicules aux plaques jaunes, les véhicules diplomatiques aux plaques oranges, c'est une très bonne question. tous ces véhicules seront concernés parce que le bas peuple peut se dire, mais tiens, oui, ces mesures-là, c'est toujours contre nous, mais au plus haut niveau, finalement, ils ne respectent pas eux-mêmes les lois. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance ce soir que même les véhicules administratifs seront concernés par ces mesures? Les véhicules administratifs sont concernés. Des dispositions sont en train d'être prises par le secrétaire général du gouvernement, d'ailleurs, avec qui nous travaillons, parce que l'État fait partie donc, des structures qui ont le parc automobile le plus important. On l'a vu pendant donc la phase pilote de vidéo-verbalisation. Toutes les infractions allaient à une seule personne, surtout les véhicules administratifs. Il y a un travail donc, qui est en train d'être fait parce que, comme je dis, c'est une question de responsabilité. Et ça va s'étendre à tout le monde, notamment ceux qui ont des flottes, les transporteurs, ainsi de suite. Pour que la possibilité soit donnée de renseigner la base de données avec les contacts et l'identité de celui à qui le véhicule est attribué. C'est ce qui va se faire au niveau de l'administration. Ce travail est en train de se faire. Donc, il ne s'agira plus d'avoir un parc automobile au nom du ministre des Transports pour le ministère des Transports. Chaque responsable du ministère des Transports à qui un véhicule est affecté pendant un moment donné sera responsable et recevra, lui, directement donc, les notifications. Il ne s'agira pas de les emmener tous sur le ministre des Transports. Donc, c'est pour vous rassurer que la décision a été prise et nous y travaillons pour que même les véhicules administratifs, ceux qui roulent en sens inverse, ainsi de suite, donc sur les véhicules administratifs, qu'ils fassent attention. Parce que la responsabilité de chacun, en ce qui concerne le véhicule qui lui est confié, donc, va être établie et chacun devra donc prendre des dispositions pour que sur nos routes, on circule un peu plus tranquillement. Très bien. Monsieur le ministre, très rapidement, nous sommes presque au terme de cette émission, le temps passe vite. Rapidement, un mot sur le nouveau système d'immatriculation, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on change le système? Parce que ça aussi, il faut qu'on soit d'accord. Dites-nous. Ce qui ne va pas, c'est que vous avez des plaques aujourd'hui d'immatriculation qui sont de plus en plus de mauvaise qualité. Beaucoup de véhicules circulent avec des plaques illisibles à cause de la qualité. Ils continuent d'avoir des réseaux de fabrication de fausses plaques dans le pays. On a dans nos bases de données à peu près 1,8 million maintenant de véhicules. Et nous savons qu'il y a beaucoup plus de véhicules que cela. Donc il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas enregistrés. Nous n'avons pas non plus, en dehors de la base de données, la base de données donc, se rapportant donc aux cartes grises, il faut qu'on mette de l'ordre dans la base de données en ce qui concerne l'immatriculation même. Et puis, avec tout ce qui est mis en place, on se rappelle, nous, ça fait 1 an qu'on en parle, qu'il y a des dispositions en Côte d'Ivoire que beaucoup de gens, nombreux parmi nous, ignorent. Donc on va leur faire savoir ces dispositions-là relativement à la mutation. Justement. Si vous vendez un véhicule à quelqu'un et que vous ne faites pas la mutation, c'est une infraction, c'est un délit pénal. Je crois que beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas, mais c'est ce que la loi dit. Et donc, il faut faire les mutations des véhicules. Donc, le nouveau système, pour revenir à ce que vous avez demandé, c'est un système qui permet de lier le véhicule à un individu, au propriétaire, et de lier le numéro à un véhicule. L'ancien système liait le numéro au véhicule. Il faut lier les deux pour avoir une base de données du propriétaire et du véhicule. C'est important parce que tant que vous ne faites pas cela, on a, donc au niveau de la justice, moi je le sais, on a des conflits. Vous vendez votre véhicule, vous ne faites pas de mutation. Moi, je fais la vidéo-verbalisation, j'envoie des notifications sur quelqu'un d'autre je vous envoie les notifications alors que vous avez vendu le véhicule à quelqu'un d'autre. Et tout ceci constitue des failles
dans notre système que nous voulons et que nous devons corriger. Donc c'est ce que nous sommes en train également de corriger. Et puis enfin, améliorer la qualité des plaques. Faire en sorte que la disponibilité des plaques donc, se fasse et qu'il y ait de la célérité dans la production et dans la pose des plaques. Ce n'est pas acceptable qu'on ait des concitoyens, on ait des gens qui demandent des plaques et qui attendent parfois plusieurs mois jusqu'à l'abandon donc, de la plaque. Donc c'est tout ceci que nous sommes en train donc, de corriger et nous allons, après quelques discussions sur le mode opératoire qui est en train de se faire avec l'ensemble des partenaires, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'écarter quelqu'un. C'est cela. Donc nous allons mettre en place un nouveau système d'immatriculation des véhicules. Très bien. Monsieur le ministre, le temps passe tellement vite, mais dans cette émission, l'invité est censé répondre aux questions des internautes. Ce sera juste après ceci. La première question d'internaute nous vient d'Adam Ouattara qui dit « Pourquoi il y a tant de mal à avoir des plaques d'immatriculation après le paiement ? En ce qui me concerne, j'attends depuis 2 ans. » Vous venez d'aborder effectivement la question. Comment un citoyen peut attendre 2 ans pour avoir sa plaque d'immatriculation ? C'est une réalité. Nous avons, je vous le dis, alors, les plaques que nous avons sont des plaques qui sont fabriquées avec des moules, de façon artisanale. Donc les capacités pour l'opérateur ne permettent pas de produire des plaques assez rapidement. Et donc ça, c'est un fait. Donc nous avons essayé depuis quelques années donc, de corriger avec l'opérateur. Donc nous avons décidé de passer au numérique encore, parce que cela se fait partout. Dès que vous avez votre carte grise, dans les 24 heures, vous devez pouvoir poser partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, votre plaque sera posée. C'est effectif ? Ça va rentrer en vigueur lorsqu'on va finaliser, donc la semaine prochaine, donc le mode opératoire et que j'aurai rendu compte au gouvernement. Une échéance ? C'est quelque chose qui peut se faire... 2 mois ? Non, c'est quelque chose qui peut se faire maximum dans 1 semaine. Très bien. Parfait. Prochaine question, très rapidement. Dao Adama qui dit « Des véhicules personnels des forces de l'ordre avec des plaques banalisées et des pièces non à jour échappent à la vidéo-verbalisation. Quelle solution ?» C'est un fait... voilà, qu'on observe effectivement sur nos routes tous les jours. Mais il n'y a pas que les forces de l'ordre sur les véhicules. Banalisés, en fait, je ne sais pas ce qu'elle appelle banalisé. Banalisé, c'est des plaques qui ne sont pas conventionnelles. Les WW sont interdits. Par exemple. Vous voyez tout ce qui est fait comme campagne au niveau de la police, qui enlève régulièrement, qui saisit donc ces véhicules et ces plaques. Donc c'est un travail d'assainissement qui est en train d'être fait, de contrôle qui est en train d'être fait par la police. Moi, je voudrais remercier et encourager donc, la police nationale pour cet important travail qui est fait et remercier le ministre de l'Intérieur qui accompagne un peu tout ceci. Donc il y a de la sensibilisation. Et les inciter aussi à ne pas avoir de plaques il y a de la répression qui se fait. Mais vous savez, quand vous avez des failles dans votre système, quand c'est difficile d'avoir une plaque d'immatriculation, quand c'est difficile de faire la mutation, évidemment, vous vous retrouvez à cause de ces failles, donc dans tout ce qu'on constate aussi, mais qui ne concerne pas que les forces de défense et de sécurité. Nombreux sont les Ivoiriens. Bien sûr, les particuliers, oui. Beaucoup qui ne payent même pas la douane et qui circulent avec leurs véhicules. Donc il y a tous ces réseaux-là qui existent. Et tout ce que nous vous allez adresser au fil du temps ? Oui, tous ces réseaux existent et ce sont des choses donc, sur lesquelles, parce qu'on investit tous ensemble avec l'argent du contribuable dans les infrastructures, qu'on essaie de moderniser. On fait tout ce travail important pour sauver des vies, ainsi de suite. Il faut que nous respections les règles que nous nous sommes données. Absolument. Dernière question d'internaute, elle nous vient cette fois-ci de Zadito, qui dit « Les Niambros sont-ils légaux? Sinon, pourquoi le phénomène perdure-t-il? Êtes-vous impuissant ?» Les Niambros, pour ainsi désigner les syndicats de transport qui sont un peu partout à Abidjan, à Djamé, à Bobo, à Koumassi. Bon, à Koumassi, ça a été un peu estampé avec l'action municipale. Est-ce qu'ils sont légaux déjà? Est-ce que ces organisations sont légales? Sinon, pourquoi le phénomène perdure-t-il? L'internaute s'en va jusqu'à demander si le ministère est impuissant. C'est une question de sécurité nationale. Une question de syndicat. Et pour moi, vous savez, quand on veut adresser un problème, régler le problème, il faut... Certains veulent qu'on utilise la force.
qu'on utilise la force. C'est pas votre démarche? C'est pas ma démarche d'utiliser la force. Pourquoi ils existent? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi ils le font? Et c'est un travail qui se fait progressivement avec des exemples qui ont été pris, que je salue. J'étais moi-même avec le ministre Cissé Bakongo à Koumassi, lorsque nous sommes allés pour inaugurer donc, la gare Yaya Fofana, où nous avons vu ce qui peut être fait pour ces frères, ces gens donc, qui sont dans les gares routières. Pour la plupart, ont été reconvertis donc, par le ministre Bakongo, le maire de Koumassi. Une reconversion. Ils sont satisfaits. Donc c'est une opération pilote que nous suivons donc, au niveau de Koumassi. Donc il ne faut pas penser que tout se règle avec la force. La deuxième chose, c'est aussi des questions d'infrastructure. Ça me permet d'aborder la question de la gare routière internationale, qui est un vrai sujet, qui est une vraie demande. Et je suis persuadé que la reconversion, plus la réalisation des infrastructures, permettent à mieux réorganiser un peu tout ceci. Des auxiliaires dans le secteur du transport, on en aura toujours besoin. Il faut réglementer, il faut organiser. Donc c'est quelque chose à laquelle nous réfléchissons, nous y travaillons et nous sensibilisons donc les responsables des gares routières, nous sensibilisons donc les transporteurs, nous rencontrons de temps en temps les responsables syndicaux qui sont donc un peu accusés de tout ceci. Donc c'est un travail qui se fait avec un peu de patience. Je pense que nous arriverons donc à trouver la meilleure formule dans l'apaisement pour que nous puissions donc aller tranquillement dans les gares routières. Encore faudrait-il que donc, ces projets qui ont tardé pour diverses raisons, mais que nous sommes en train d'accélérer en ce qui concerne donc, la modernisation du transport routier avec la construction de gares, donc que ces choses-là se réalisent. Mais je voudrais indiquer aussi que c'est pour toutes ces raisons aussi, congestion routière, organisation, que l'État a décidé d'investir massivement dans de grands projets de transport beaucoup plus structurants. Le métro, les lignes BRT, dont la première à peu près de 12 km, et la densification du transport lagunaire, donc sur laquelle nous avons commencé à travailler. Donc tout ceci, naturellement, donc, permettront aux uns aux autres de respecter donc, le cadre dans lequel nous nous trouvons. Monsieur le ministre, ce sont autant de questions qu'on a voulu aborder au cours de cette émission. On n'a pas pu, le temps imparti étant arrivé à son terme. On espère vous avoir sur d'autres plateformes plus grandes, plus longues, afin d'aborder toutes ces questions un peu plus en profondeur. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Je trouvais que le temps était trop court. C'est cela. Donc je vais revenir. Donc j'ai pas vraiment eu le... J'ai répondu sans réserve. La reine du débat, MCI 360, on verra avec vos équipes. J'ai répondu sans réserve à toutes les questions. Mais je suis vraiment disponible pour que nous continuions donc de travailler. Vous savez, faire des réformes, ce n'est pas facile. C'est toujours difficile. Mais faire des réformes, c'est aussi le rôle du gouvernement. Absolument. Pour que les choses aillent mieux. Et nous nous sommes engagés à faire en sorte que nous allions donc à cette modernisation du secteur des transports. Et je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous nous avez donnée ce soir. Merci à vous et bon courage, bonne continuation pour vos réformes. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain.